Bienvenue les jeunes de cette génération finale. Génération finale já deve estar quente. A mensagem 5 tem por título A Palavra que Abala. Essa mensagem é baseada em Hebreus, capítulo 12. Eu vou ler a partir do versículo 26 para vocês. 25. l'on lit à partir du verset 25 de Hébreux. Prenez soin, Não recuseis ao que fala, ne refusez pas pois se não escaparam celui qui aqueles que parle, recusaram ouvir, quem ceux qui ont refusé d'entendre, os advertia sobre a terra, ceux qui muito menos nós, divinement ont adverti sur la terre. daquele Nous, que nos si céus nos adverte, nous aquele cuja devions voz de celui qui est du ciel, então a terra, ceux qui la voient embraler la terre. ele promete dizendo: Maintenant, il promet en disant, farei une fois pour abalar toutes, não só a terra, je ferai mas embraler também os céus. non seulement la terre, mais Esta aussi le palavra, ciel. ainda uma Cette vez parole, por todas, significa une fois pour toutes, remoção dessas signifie qu'on coisas va abaladas, retirer les choses como embralées, tendo sido feitas, para que as coisas que comme a não été são fait, abaladas permaneçam. pour que les choses qui sont inébranlables restent, Recebemos nós demeurent. C'est reino pour ça inabalável, que nous recevons temos a un royaume graça inébranlable pela qual sirvamos de a la Deus grâce de modo pour laquelle nous servons agradável, Dieu com reverência d'une façon e santo agréable, temor, avec porque piété nosso et Deus avec crainte, é fogo car notre Dieu est aussi un feu consumidor. dévorant. Queridos jovens, Jeunes bien-aimés, estamos no reino nous sommes de Deus, dans le royaume de Dieu et plus spécifiquement dans le royaume des cieux. que não faz parte Tout ce qui ne fait pas essência partie intrínseca de do reino l'essence dos céus du royaume des cieux precisa ser removido. doit être Por isso, retiré. a palavra C'est pour ça que la parole, Deus elle tem embrale, interesse elle embrale. em abalar. Dieu, il a l'intérêt de Quando ele embraler. vier na sua vinda, ele fará Et quand il viendra dans son avènement, não só a terra, il mas va também faire os céus. ébranler non seulement la terre, mais aussi le ciel. Já Mais dans fazer l'Église, esse trabalho il veut faire ce travail das de coisas que não são retirer da les essência choses qui ne sont pas intrínseca da igreja. son essence dans l'Église. É a L'Église, realidade do reino c'est dos la céus. réalité du royaume des cieux. O livro de Mateus é um livro Le que livre de fala Matthieu, c'est un livre do reino dos céus, qui parle du royaume des cieux. o evangelho do reino. Il parle de l'évangile du royaume. Matthieu, Capítulo 3, versículos 1 e 2. Matthieu dans le chapitre 3, versets 1 et 2, Chega João Batista, Jean-Baptiste, il arrive, il dit, naqueles dias apareceu João Batista, ce jour-là apparut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de la Judée. porque está Il disait, próximo répentez-vous, o reino car dos le céus. royaume des cieux est proche. No capítulo 4, Le chapitre 4, verset 17, passou Jesus a pregar de ce moment-là, e a dizer, Jésus commença à arrependei-vos, prêcher et à dire, répentez-vous, próximo. car le royaume des cieux est proche. Versículo 23. Verset E 23, Jesus, toda a Galileia, Jésus parcourait la Galilée, nas sinagogas, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume curando toda et sorte guérissant toute de maladie doenças et toute ou infirmité enfermidades parmi le daquele peuple. povo. Capítulo 9, Chapitre 9, 35. verset 35. E Jesus, Jésus todas as parcourait cidades toutes les villes et les villages ensinando et nas enseignait dans les synagogues, pregando prêchant o la evangelho bonne do nouvelle reino, du royaume curando et toda guérissant sorte toute de maladie et doenças toute e infirmité. enfermidades. Capítulo 10, versículo 7. Chapitre 10, verset 7. E à medida que seguirdes, Et la mesure que está prêchée próximo et dite, o reino le dos céus. royaume des Capítulo cieux est 24, proche. versículo Chapitre 14, 24, é a
verset 14, c'est la mission de l'Église. 24, 14. Et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. L'évangile de Matthieu, c'est l'unique livre qui parle du royaume des cieux. Les autres évangiles, ils parlent du royaume de Dieu. Je voudrais avant toute chose montrer quelque chose. Vous qui êtes de la génération finale, vous êtes les gouttes de la rosée dans les montagnes de Sion. Dieu a promis à son Fils de donner une armée de jeunes saints. Grâce à Dieu, dans nos jours, c'est arrivé, c'est devenu enfin le complément de la promesse. Je suis très content. Cette génération finale doit connaître à propos du royaume des cieux et des royaumes des cieux. Je vais demander de montrer un graphique. Le royaume de Dieu, c'est Dieu qui gouverne de l'éternité passée jusqu'à l'éternité à venir. Dieu, il a son gouvernement, il a son trône au ciel. Il est celui qui est assis sur le trône, qui a les dominations sur toutes choses. Donc, son royaume va de l'éternité à l'éternité, l'éternité passée à l'éternité future. Et de toute façon, dans le passé, l'archange de Dieu que Dieu avait choisi, Dieu l'a créé d'une façon belle et sage. Et l'orgueil entré dans son cœur, l'iniquité a habité en lui. Il est devenu rebelle contre Dieu. Il y avait une institution d'une deuxième autorité, une autorité clandestine, une autorité parallèle contre l'autorité absolue de Dieu. En bas du royaume de Dieu, et la terre est devenue, il est le prince du monde lequel nous vivons. Et quand Dieu a mis l'homme sur cette terre qu'il a créée, selon son image et ressemblance, il a fait l'homme pour qu'il puisse apporter encore une fois le royaume de Dieu sur cette terre. De toute façon, le serpent, Satan, il est celui qui séduit le monde. Il a la capacité de tromper le monde entier. Comme un serpent, il a trompé Ève. Il a offert la capacité d'avoir le discernement du bien et du mal. De cette façon, l'homme a tombé. Le péché est entré dans le monde. La mort a entré et ça a passé à tous les hommes. Et Romain a dit qu'il n'y a même pas un juste. Et tous ont besoin de la gloire de Dieu. Grâce à Dieu, quand Jésus il a été envoyé sur la terre, car il était le choisi et non Lucifer, pour avoir les dominations sur cette terre. Et humblement, il s'est abaissé. Humblement, il est devenu un homme. Il a accompli la volonté de Dieu sur cette terre. Il est mort sur la croix pour notre rédemption. Dans la rédemption, Dieu a fait de lui le Seigneur et Christ. Et Dieu lui a engendré comme un fils, Jésus, l'homme. Et de ce moment, donc, lui, le jour de Pentecôte, il fait descendre l'Esprit promis et engendre l'Église à partir
de ces jours, le royaume des cieux, il a commencé. Cette différence entre le royaume de Dieu et le royaume des cieux, le royaume des cieux, il commence avec la génération de l'Église. Quand l'Église apparaît, il y a le royaume des cieux. L'Église a la mission de prêcher l'évangile du royaume pour faire revenir le royaume de Dieu sur cette terre. Le royaume de Dieu existe depuis l'éternité, mais ici sur cette terre, il y a encore un problème pour que cette autorité soit exercée, mais grâce à Dieu, l'Église a la responsabilité d'apporter le royaume de Dieu sur cette terre. Donc, ça commence le royaume des cieux. Ça va venir. Le royaume des cieux doit aller jusqu'à la fin du royaume millénaire. Le royaume des cieux, c'est inclus l'Église, la réalité de l'Église. Tout à l'heure, je vais expliquer, mais la partie céleste du royaume millénaire. L'Église, elle devrait être totalement la réalité du royaume des cieux. De toute façon, nous savons que l'homme est l'amène encore. La vieille nature. Nous avons encore le vieil homme, la vieille création. Nous avons encore notre vie de l'âme, notre ego, qui encore, si on ne fait pas attention, que nous soyons alliés à Satan. Et c'est pour ça que Dieu nous a donné sa vie. Il nous a donné la rédemption et le sang précieux de son Fils. Aujourd'hui, il nous a mis dans la vie de l'Église. Et la vie de l'Église, c'est la réalité du royaume des cieux. Où tout ce qui n'appartient pas à l'essence intérieure de l'Église doit être retiré. La réalité du royaume des cieux, nous avons où nous pouvons voir dans Matthieu du chapitre 5 à 7. Mais nous n'avons pas seulement la partie essentielle, mais nous avons aussi l'apparence du royaume des cieux. L'apparence, ce sont les chrétiens qui se disent chrétiens nominellement. Tout ce qui paraît, qui se rassemble chrétienté, tout ce qui a le nom qui est chrétien, qui appartient à chrétienté, c'est une apparence. Cette apparence, dans cette apparence, là-dedans, il y a la réalité. Mais la réalité, c'est plus qu'une apparence. Comprenez-vous? Ceux qui ont seulement une apparence, ça ne veut pas dire qu'il y a la réalité. Mais ceux qui ont la réalité, ils ont aussi l'apparence. Grâce à Dieu, c'est que Dieu travaille dans notre vie à travers la vie de l'Église. Cette génération jeune, Dieu veut travailler en vous, non seulement vous faire appartenir à l'apparence du royaume des cieux, mais vous faites que vous soyez travaillés par Dieu, que vous soyez totalement la réalité du royaume des cieux. Je veux dire, la réalité du royaume des cieux, c'est votre contenu intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire, cette parole, être intérieur, ce qui fait partie de sa constitution ou essence, qui est propre à lui, ou propre, qui appartient au royaume. Ce qui appartient au royaume de Dieu, c'est la réalité avec son contenu et sa nature céleste et spirituelle, comme nous a été révélé dans Matthieu 5, 6 et 7. La réalité du royaume de Dieu aujourd'hui sur terre, c'est la vie véritable de l'Église. Romains 14, 17. Romains 14, 17.
Allons voir dans notre Bible. Porque o reino de Deus Car le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Ça, c'est la véritable vie de l'Église, la vie genuine de l'Église, car le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Et l'apparence du royaume des cieux, la forme extérieure, il semble être un chrétien car il a l'apparence de chrétien avec un aspect, il a le nom qui est chrétien, c'est ça. Comme nous est révélé dans Matthieu 13, allons revenir vers Matthieu 13. Matthieu 13. Matthieu 13, après que Jésus a parlé la parabole du semeur, les disciples sont arrivés et ont demandé pourquoi il parlait dans les paraboles. Verset 11, il dit, Jésus leur répondit parce que il vous a donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur pas été donné. Il a une apparence du royaume des cieux. Parce que Jésus parlait à travers des paraboles à tous ceux qui font les apparences, font partie de l'apparence, même pas tous qui ont une bonne condition dans le cœur pour recevoir la parole comme une réalité du royaume des cieux. Il y a un problème du cœur ici. Verset 14. Et pour eux, c'est accompli cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez avec vos oreilles et vous ne comprenez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci les oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de les yeux et qu'ils entendent de leurs oreilles et qu'ils ne comprennent leur cœur et qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Ceux qui n'ont pas un cœur adéquat et des oreilles pour recevoir la parole de Dieu, ils font seulement une apparence du royaume des cieux, mais ne font pas partie de la réalité. Mais heureux sont vos yeux parce que vous voyez et vos oreilles parce qu'elles entendent. Car en vérité, que plusieurs prophètes des justes ont désiré voir ce que vous avez vu et n'ont pas entendu. Jeunes bien-aimés, nous qui sommes dans cette génération finale, non seulement nous avons une apparence du royaume des cieux, mais grâce à Dieu, nous avons des oreilles pour entendre. Nous avons un cœur qui est préparé pour recevoir la parole du royaume. Une semence qui commence à sortir de notre cœur et fructifier pour Dieu. Quand l'Église, elle fructifie, Dieu, il a la domination sur cette terre. Et la manifestation du royaume de Dieu, qu'est-ce que c'est? La manifestation du royaume de Dieu, c'est décrit dans Matthieu 24, 25. C'est dans l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Sera la partie céleste du royaume millénaire qui viendra. Allons voir dans les graphiques, encore une fois. La manifestation du royaume des cieux sera la partie céleste du royaume millénaire qui viendra. Ici, c'est le royaume millénaire. Il y a la partie céleste et aussi la partie terrestre. La partie céleste, elle s'appelle la manifestation. Ceux qui vivent aujourd'hui la réalité du royaume des cieux dans la vie de l'Église jusqu'à la fin.
Nous devons être fidèles jusqu'à la fin. Nous serons les vainqueurs qui vont participer de la partie céleste du royaume millénaire et ce sera la manifestation du royaume des cieux. Je fais question d'expliquer tout ça, car la génération finale a ce privilège de faire partie de la manifestation du royaume des cieux, quand le royaume millénaire va arriver. Apocalypse, chapitre 20, versets 4 et 6. Allons lire encore une fois. Verset 4 dit, bien à la fin, et ils revirent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Voici la manifestation du royaume. Verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Vous allez me demander, ce n'est pas mon objectif, mais je veux seulement vous présenter. Et la partie terrestre du royaume millénaire sera formée, on appelle le royaume messianique, où les ruminants, ceux qui vont rester d'Israël, ils vont apprendre comme des sacrificateurs aux nations comment adorer Dieu. C'est dans Zacharie, chapitre 8. Zacharie, chapitre 8. Zacharie, chapitre 8, verset 20. Ainsi parle l'Éternel des armées. Il viendra encore des peuples et des habitants d'un grand nombre de villes. Les habitants d'une ville iront en autre. Allons implorer l'Éternel et chercher l'Éternel des armées. Nous irons aussi. Et beaucoup de peuples et de nombreuses nations viendront chercher l'Éternel des armées à Jérusalem et implorer l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. À ce jour-là, dit, en ce jour-là, les hommes de toutes langues des nations saisiront un juif par le pan de son vêtement et diront, nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Voici le royaume messianique, le royaume de son Père, dans Matthieu 13, 43. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le royaume de son Père, c'est le royaume messianique où ceux qui restent d'Israël vont apprendre les nations à adorer le Seigneur. Nous, les vainqueurs, nous serons dans la partie. Nous n'allons pas amener ces corps terrestres. J'étais dans l'aéroport de Miami. Il y avait un tourbillon et tous les vols sont. Et quand ils ont libéré, je n'ai pas pu voyager. Evelyn était avec moi. Il avait une carte Platinum. Il est parti, je reste. J'ai demandé. Heureusement qu'au royaume millénaire, je n'ai pas besoin d'avion pour voyager. Je peux aller par où je veux. Comprenez-vous?
je ne porterai plus ce corps matériel. C'est un privilège. Aujourd'hui, faire partie de cette génération finale. Est-ce que vous allez faire partie de cette manifestation? Vous allez régner dans cette partie céleste sans ce corps euh, matériel. Nous pouvons aller là où nous voulons. Nous servirons le Seigneur comme des sacrificateurs et des co-rois avec Christ. Que Dieu puisse faire de chacun de nous un vainqueur. C'est pour ça qu'il est important, Matthieu dit que nous devons être pauvres en esprit, humbles en esprit. Le royaume des cieux est à nous et nous serons dans la réalité aujourd'hui et la manifestation dans l'époque du royaume. Dieu, il a besoin d'éliminer, de retirer de son Église tout ce qui ne fait pas partie à l'essence intrinsèque, tout ce qui est l'apparence. Dieu veut faire qu'il reste seulement la partie essentielle. C'est pour ça que nous avons besoin de souvenir que l'Église, dans 1 Timothée 3,15, la base et l'appui de la vérité, c'est l'Église. La réalité. La vérité, c'est la réalité. L'Église, c'est la réalité du royaume des cieux. C'est pour ça que je vais faire question. Peut-être vous allez imaginer qu'est-ce que Dieu a besoin de retirer de nous. Il y a beaucoup de choses. Commençant pour les choses un peu grossières, les péchés, la vie de péché, les choses naturelles. Nous avons beaucoup de choses qui doivent être retirées. Je vais vous faire comprendre un peu plus. Luc 22. Luc 22. Le verset 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais je prie pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Il a répondu, Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'ailles nier 3 fois de que tu me connais. Nous ne connaissons pas nous-mêmes. Nous pensons que nous sommes prêts. Nous pensons que nous avons la totalité de cette réalité du royaume des cieux en nous, mais nous n'avons pas. Mais nous sommes dans un processus de génération finale et dans un processus d'avoir la réalité du royaume des cieux. La vie de l'Église, nous vivons aujourd'hui comme la réalité du royaume des cieux. Frères et sœurs, Dieu, plusieurs fois, il a permis que Satan vienne nous cribler. Il vient nous cribler. Le diable, il accuse nos frères. Il accuse les jours et nuits. Il est celui qui trompe. Il veut nous faire tomber. Il veut nous tuer. Il veut nous détruire. Mais Dieu est avec nous. Il nous protège. Quand Satan, il veut cribler les froment, c'est pour rester que du froment. Mais nous avons encore d'impurité ou de petits grains de sable ou les pailles qui doivent être retirées. Si dans ce moment, Pierre n'a pas fait le secours à Pierre, Pierre devait déjà être criblé. Mais Jésus a prié pour Pierre. Et Jésus, comme notre souverain sacrificateur, il fait des intercessions pour nous. Mais nous avons besoin d'avoir cette conscience. Nous avons besoin de
que le Seigneur puisse retirer de nous tous les problèmes d'impureté dans lesquels. Jeunes bien-aimés, j'insiste avec cette parole de 1 Timothée, chapitre 1, verset 5. Nous devons servir l'Église avec amour. L'amour, il vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sans hypocrisie. Dieu, il a besoin de faire de nous des gens purs. Cette génération jeune qui a un cœur pur, génération jeune qui a une bonne conscience. Si vous avez péché, il faut traiter avec ça immédiatement. Si vous avez offensé la conscience, immédiatement, il faut traiter pour que vous ne amène ça pour le reste de la vie, car Satan, il va utiliser ça pour te rendre faible. Génération finale, ce n'est pas celui qui ne tombe pas, mais celui qui traite pour garder la conscience propre, sans hypocrisie, sans faire semblant. Je n'ai pas besoin de montrer aux autres que je suis parfait, que j'ai une famille parfaite, que j'ai un mariage parfait. Je suis comme tout le monde. Nous sommes dans un processus de transformation, d'édification, d'être perfectionnés. Tous les éléments impurs sont retirés de nous. Allons travailler sur ça. Je dis beaucoup aux coopérateurs. On a parlé aux coopérateurs dans cette époque de la paix. Nous avons des gens qui entrent, qui tombent comme les gouttes de la rosée, qui forment une armée merveilleuse. Aucun homme peut faire ça. Seulement l'Esprit. Je vous demande, je les ai dit. Je demande une seule chose. Les coopérateurs, tous, soyez engagés avec tout ce que l'Esprit fait. Que personne ne soit pas sur les murs. Allons nous engager ensemble. Allons descendre du mur 2 jours auparavant. Le frère m'a donné un dessin, un jeune qui était sur le mur. D'un côté, le Seigneur, et regarde, d'un côté, il y avait le diable, et l'autre, il y avait le Seigneur. Et les jeunes étaient sur le mur. Pourquoi tu ne veux pas me appeler pour venir de ton côté? Si tu es sur le mur, tu es de mon côté. Le diable a dit. Est-ce que vous avez compris? Je vais vous dire. Ne soyez pas sur le mur. Ce qui est sur le mur, il est déjà du côté de l'ennemi. Ce matin, je me souviens d'Absalom, son histoire. Absalom, au début, il était sur le mur. Il était le 3e fils de David, des enfants qui sont nés à Hébron. Et il a tué Amon. Il a tué Amon. Oh Seigneur Jésus. Car Amon a violé sa sœur. Il s'enfuit et quand il est revenu, il est venu pour prendre le royaume de David. 2 Samuel. 2 Samuel. On attend le chapitre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était sur le mur et après il était dans le piège de Satan. Chapitre 15, verset 1. Après cela, Absalom se procura un chat et des cheveux et 50 hommes qui couraient devant lui. Il se levait de bon matin et se tenait au bord du chemin de la porte. Et chaque
Et chaque fois qu'un homme avait une contestation, se rendait vers le roi pour obtenir un jugement. Absalom appelé et dit, de quelle ville es-tu? Lorsqu'il avait répondu, je suis d'une telle tribu d'Israël. Et les gens venaient parler avec David pour faire un jugement. Et Absalom, il disait, vois, ta cause est bonne et juste, mais personne de chez le roi ne t'écoutera pas. Il commençait à miner tout ce que l'esprit il fait. Ne soyez pas celui qui va miner ce que l'esprit fait. Le comportage dynamique. Est-ce que tu as le problème? Il n'y a pas personne qui veut te dire, je veux te... Viens ici. Ne faites pas ça. Ne soyez pas sur le mur. Avancez, jeunes gens. Je ne suis pas d'accord comment ils font. Ah, viens ici. Si personne ne veut pas t'écouter, je vais t'écouter. Ne faites pas ça. Absalom disait, oui, m'établirai juge dans ce pays. Tout homme qui aurait une contestation et un procès viendrait à moi et je lui ferai justice. David ne fait pas, c'est Absalom qui va faire la justice. Regardez. Quand quelqu'un s'approchait pour le prosterner devant lui, il tendait la main, il saisissait et l'embrassait. Et Absalom il faisait ça avec tout l'Israël. Comme ça, il gagnait le cœur des gens d'Israël. Ça, c'est vraiment mauvais. Il n'avait pas le succès. Il n'avait pas de bénédiction. Il a volé le royaume de David, mais Dieu lui a remis encore à David. Frères et sœurs, nous avons des impuretés dans notre cœur que nous avons besoin de nettoyer. Que le Seigneur, avec cette parole qui nous ébranle, qu'il puisse retirer tout ce qui est de mauvaises intentions dans notre cœur. Nous avons besoin d'une armée bien juste. Cette génération doit être juste, bien coordonnée. Le deuxième point que j'ai besoin d'être clair sur la génération finale, la récompense du royaume. Pourquoi j'ai montré les diagrammes? La récompense des vainqueurs, c'est la manifestation du royaume des cieux. C'est le royaume millénaire. Mais il y a un concept parmi les chrétiens, c'est vraiment largement parlé parmi les chrétiens. Si on ne comprend pas les concepts bibliques de la récompense du royaume, nous allons tomber dans deux écoles. Il y a le calvinisme, il y a l'arminian. Les calvinistes croient que le salut est éternel, qu'on ne peut pas perdre le salut, mais quand la Bible parle de la perte du royaume, ce n'est pas la perte du salut, mais la perte du royaume. Ils disent que celui-là n'était même pas sauvé. Ça, ce n'est pas vrai. Donc, croire dans la prédestination pure et simple de Dieu. Il n'a aucun engagement pour prêcher l'évangile. Si vous êtes prédestinés, ils seront sauvés. L'Église n'a pas... Pourquoi elle va prêcher? Pourquoi elle est allée dans tous les villages et des villes pour prêcher l'évangile? Pourquoi? Ce que Dieu a prédestiné, n'importe comment, elle sera sauvée. Il n'a pas de motivation pour vivre une vie qui fait la volonté de Dieu strictement. Voici l'école des calvinistes. Une fois sauvé à jamais, c'est lui que la Bible dit qui va perdre la récompense du royaume. Il dit, celui-là n'était même pas sauvé. La deuxième école, l'arminianisme, il croit qu'après que quelqu'un est sauvé, ils peuvent tomber. S'il tombe, il perd le salut. Il y a la grande majorité des chrétiens croient ça. Et nous rencontrons pas peu de jeunes qui ont grandi
dans une maison chrétienne, hein, dans un foyer chrétien, et pour une façon, ils ont commis un péché. Et quelqu'un a dit, ah, tu as perdu ton salut. Donc, depuis ce jour-là, s'il a, s'il a perdu pour 1 ou pour 1000, ah, il tombe dans le péché, il tombe dans la boue du péché. Toutes ces interprétations causent beaucoup de dommages aux enfants de Dieu. Donc, dans Romains chapitre 9, quand on parle de l'élection de Dieu, il doit être équilibré cette vision avec 1 Pierre chapitre 1, verset 2, 1 Pierre chapitre 1, verset 2. Ce n'est pas mon objectif, mais je passe seulement sur ça, qui dit ça. Et qui sont élus selon la préscience de Dieu, le Père. D'un côté, il y a la prédestination de Romains 9. Il a choisi, il a la miséricorde de celui qu'il veut. Il fait un vase de miséricorde et l'autre, pas de miséricorde. Ce n'est pas ça. Ce que Dieu a prédestiné, c'est prédestiné? Non. Dans 1 Pierre chapitre 1, 2, ça montre que l'élection de Dieu, c'est selon aussi à sa préscience. Dieu est Dieu parce qu'il a la préscience de tout ce qui s'est passé et qui va se passer encore dans notre vie. Comprenez-vous? Il n'habite pas dans le temps et dans l'espace que nous habitons. Il habite dans l'éternité. Il est hors le temple. Et il entre dans le temple quand il veut. Il a vu le lendemain. Prédestination de Dieu, c'est selon la présence de Dieu. Donc, il va à votre cœur. D'accord? Ce n'est pas ça que je voudrais parler. Je voudrais parler du concept de la Bible, le concept correct. Le salut de Dieu est éternel. Il faut mettre dans votre tête, le salut est éternel. Une fois que vous êtes sauvé, vous ne pouvez pas perdre le salut. Jean chapitre 10, versets 28 et 29. Jean chapitre 10, 28 et 29. Génération, je vous donne des fondements ici, génération finale. 28 et 29. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Ceux qui croient au Fils a la vie. Ceux qui ont la vie éternelle, il ne peut pas perdre cette vie éternelle. C'est éternel pour ça. D'accord? Mais le problème, plusieurs, ceux qui prêchent, qui aura la perte du salut éternel, c'est parce qu'il veut faire une différence en ceux qui, après qu'ils sont sauvés, ils puissent vivre une vie stricte et les autres qui ne peuvent pas savoir de rien, ils vivent pour soi-même. Ils vivent dans les péchés, dans l'égoïsme. Comment faire cette différence? Si vous vivez pour Dieu, vous allez garder le salut. Si vous péchez, vous n'allez plus vivre pour Dieu. Le salut sera perdu. Ce n'est pas vrai. Le salut est éternel. Est éternel. Mais nous pouvons perdre la récompense du royaume. Nous pouvons perdre la récompense du royaume. Tu sais, participer de la manifestation du royaume, l'honneur.
vous allez faire partie du vainqueur qui vont faire partie du royaume millénaire. Si vous voulez participer, vous voulez être un vainqueur, donc aujourd'hui, vous avez besoin de vivre d'une façon strictement dans la réalité du royaume des cieux. Non seulement dans l'apparence, mais dans la réalité du royaume des cieux. Le concept de cette récompense, la récompense, on peut trouver dans toute la Bible. Allons voir dans Matthieu 16. Allons voir plusieurs versets ici, Matthieu 16, que vous pouvez réaliser. Ce n'est pas une perte du salut, c'est la perte de la récompense du royaume. 16, Matthieu 16, 27. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Alors, il rendra à chacun selon ses œuvres. Si Dieu ne fait pas la différence, les différences entre les œuvres, pourquoi il va faire, il rendra chacun selon ses œuvres. La récompense est selon, il rendra chacun selon ses œuvres dans Matthieu 25, versets 21 et 23. Matthieu 25, versets 21 et 23. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle un peu, et de peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui-là a été fidèle. Il a reçu la récompense du royaume et s'est entré dans la manifestation du royaume des cieux, dans le royaume millénaire. Le verset 23, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle dans un peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. C'est la récompense du royaume. Ce n'est pas confirmer le salut éternel. Voici la perte de la récompense. Verset 30. Les serviteurs inutiles, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Ici, ne dit pas la perte du salut. Le salut est éternel, mais ceux qui vont rester dans les pleurs et grincements des dents. Pendant ça, les vainqueurs seront dans la manifestation du royaume des cieux pour 1000 ans. Ceux qui n'ont pas vaincu, ils seront dans les pleurs et grincements des dents pendant 1000 ans. Mais à la fin, ils seront encore amenés dans la nouvelle Jérusalem. Toute éternité avec nous. Je me mets dans le côté des vainqueurs, déjà. Amen. 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens, verset 5, chapitre 5, verset 9 et 10. Oh Seigneur Jésus. J'espère que vous soyez vraiment dans les fondements de cette parole, que vous ayez des fondements pour combattre pour le Seigneur. 2 Corinthiens 5, 9, qui dit, c'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans le corps, soit que nous le quittons, soit que nous sommes vivants, soit morts. Car nous cherchons à être agréables au Seigneur. La génération finale cherche plaire au Seigneur. Ce n'est pas plaire aux hommes, mais plaire au Seigneur. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon les biens et les mal qu'il aurait fait étant dans son corps.
Ce n'est pas la confirmation ou la perte éternelle. C'est pour la récompense du royaume ou la perte de la récompense du royaume. Oh Seigneur Jésus, Hébreux 11, Hébreux chapitre 11, verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit pas la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. La génération finale, elle cherche à être agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Croit que Dieu existe, tous croient, mais les vainqueurs, la génération finale croit plus que les autres croient. Ils ne croient seulement qu'il existe, mais ils croient aussi qu'il est. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Génération finale, c'est une génération qui cherche le Seigneur. C'est une génération qui plaît au Seigneur. Une génération qui connaît que notre Seigneur est celui qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Chapitre 11, verset 26. Hébreux 11, 26 parle de Moïse. Regardant le peuple de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Vous devez voir ça. La génération foi doit voir ça. Un Dieu qui donne une récompense pour vous par la foi. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé avec la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Vous, les jeunes qui ont une caractéristique qui ne sont pas stables. Il y a un moment qu'il va bien, l'autre ne va pas bien. On monte, on descend selon les émotions. Mais nous pouvons de maintenant, comme la génération finale, être fermes. Nous pouvons voir d'une façon plus stable si nous voyons celui qui est invisible. Allons vivre toute la journée en voyant l'invisible. Personne n'est pas en train de voir, mais vous voyez le Seigneur. Vous voyez celui qui vous voulez plaire et qui vous attend avec la récompense. Seigneur Jésus. Verset 35 encore de chapitre 11. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Une meilleure résurrection. C'est le royaume millénaire. C'est la manifestation du royaume régné avec Christ. Philippiens 3, 11. Philippiens 3, 11. Allons regarder. Pour parvenir, si je puis, la résurrection d'entre les morts. L'original veut dire comme ça. L'original dit une résurrection extraordinaire. Extra. C'est la récompense des vainqueurs. Est-ce que vous voulez vous débarrasser du dommage de cette deuxième mort et participer de cette résurrection
supérieur extraordinaire. Nous devons faire partie de cette génération finale. Soyons des vainqueurs. Si, si l'œuvre d'un chrétien, elle n'est pas à approuver, vous avez vécu toute votre vie, vous faisiez l'œuvre de Dieu, mais votre œuvre n'est pas approuvée. 1 Corinthiens chapitre 3, regardons ensemble. 1 Corinthiens chapitre 3, 15. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, ça veut dire le bois, le foin et chaume, le feu vient pour éprouver, il ne va rester rien. Donc, ton œuvre n'était pas approuvée. Si elle brûle, il aura du dommage. Mais lui-même, il sera sauvé, mais lui sera sauvé comme au travers le feu. Mais si l'œuvre d'un chrétien n'est pas approuvée, il ne perd pas son salut. Ce verset confirme qu'il ne perd pas, mais il va souffrir un dommage. C'est le dommage de la deuxième mort. Il ne sera pas mené dans le lac de feu, mais d'une façon, il souffrira le dommage. Mais lui-même, il sera sauvé. Mais comme qui hâte au travers le feu. Comprenez-vous? Le salut ne se perd pas. Ce qui se perd, c'est la récompense du royaume. Voulez-vous perdre la récompense du royaume? Si vous faites partie de la génération finale, elle ne perd pas la récompense du royaume. Mais si l'œuvre de quelqu'un est approuvée, verset 14, si l'œuvre de quelqu'un reste sur le fondement, il recevra une récompense. Le principe de récompense dans le royaume, il y a beaucoup de cette récompense dans toute la Bible. Apocalypse, chapitre 22. Apocalypse 22, le dernier chapitre de la Bible. Dieu, il fait question de raffirmer le principe. Le verset 12. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi. Rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Ça vaut la peine ou non, mes frères, d'être de la génération finale? Beaucoup de jeunes sont distraits avec beaucoup de choses dans ce monde. Nous, non. Nous sommes bien disposés à faire le royaume venir sur cette terre. Nous allons vivre aujourd'hui la vie de l'Église comme la réalité du royaume des cieux. Et finalement, jeunes frères et sœurs, la réalité de Philadelphie, elle est solide en nous, se consolide en nous. Dieu, il a les conditions au moins minimes. La Philadelphie, elle possède déjà les conditions basiques pour que Dieu puisse l'utiliser comme un outil pour que l'Esprit travaille aujourd'hui. Je loue le Seigneur que nous sommes dans ce processus. Nous sommes dans ce moment très spécial, où le miracle de l'aurore se passe, où plusieurs jeunes et des adolescents, même des enfants, qui sont stimulés par l'esprit, l'esprit de l'évangile très fort. Nous ne voulons pas perdre ça. Oh Seigneur Jésus, la relation entre la génération finale et l'avènement du Seigneur, c'est intime. La relation entre le vainqueur et l'avènement du Seigneur. Depuis Amir, il a dit aussi, il parle, c'est un fait. 2 Timothée 4.8, allons lire encore 2 Timothée 4.8. Vous connaissez déjà. Seigneur Jésus. Avant le départ de Paul.
Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Les vainqueurs sont ceux qui ont aimé l'avènement du Seigneur. Et pour ceux qui aiment l'avènement du Seigneur, la couronne de la justice est réservée. Génération finale, il n'a que des privilèges. Oh Seigneur Jésus, grâce à Dieu, allons faire partie de cette génération finale. Dieu vous appelle. Luc 12, frère Ezra, il a mentionné l'état d'un vainqueur, l'état d'une génération finale. Ça peut changer aujourd'hui. Vous pouvez dire, ah, je suis très jeune, je n'ai pas encore la maturité comme les autres plus âgés. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez être un vainqueur si vous, aujourd'hui, vous allez décider de changer votre état, de l'état d'être tiède, passif, pour changer à un état d'alerte, de combat. Allons combattre. Seigneur Jésus. Donc, l'état d'abord, c'est changer l'état pour celui qui attend l'avènement du Seigneur. Luc 12, 36. Soyez selon les hommes qui attendent le Seigneur quand il vient de noces, afin qu'il ouvre, il arrivera et frappera. Nous voulons être des serviteurs qui sont tellement proches, nous sommes à la porte. Quand le Seigneur frappe la porte, on ouvre. On sera les premiers à ouvrir la porte. Car nous aimons le Seigneur, nous aimons son avènement. Heureux, ce serviteur que le maître son arrivée trouvera veillant, l'état je vous dis en vérité, il se scindra, il les fera mettre à la table et s'approchera pour les servir. Nous allons manger et le Seigneur nous servira. Qu'il arrive deuxième ou la troisième veille, heureux ses serviteurs s'ils les trouvent veillants. Peut-être vous n'avez pas encore atteint la maturité, mais quand le Seigneur vient et vous trouve vigilant, qui aime l'avènement du Seigneur, vous serez un vainqueur. Et non seulement ça. Verset 42. Et le Seigneur dit, quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ces serviteurs qui son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Pas seulement attendre l'avènement du Seigneur, mais d'être un serviteur fidèle qui va nourrir, donner à manger aux co-serviteurs. Alléluia. Nous avons un troupeau, les bataillons d'élite, troupes d'élite. Est-ce que je peux prier pour vous? Prêche l'évangile. Ils amènent des livres qui ont l'évangile du royaume. Non seulement ça. Nous prenons le contact de ces gens qui ont faim, qui ont besoin de soins, et nous les amenons vers l'Église. Donc l'Église est là, la centrale, pour prendre soin et distribuer sur les réseaux de soins. Donc, frères et sœurs bien-aimés, plusieurs parmi nous ont reçu, qui nous ont été confiés. Si nous prenons soin de ces gens, bien, comme André l'a dit, elle va prospérer. Si le Seigneur, quand il reviendra et nous trouve présent ainsi, nous serons des vainqueurs. Nous serons la génération finale. Ce n'est pas difficile. Est-ce que c'est difficile? Ce n'est pas difficile. Donc, voici l'église de Philadelphie. Je vais lire
ce que André Mille a dit de Philadelphie, les fidèles de cette église, ils partagent aussi de la patience, le verset 3 d'Apocalypse, le verset 10 de Apocalypse 3. Car vous avez gardé la parole de ma persévérance. Les fidèles de l'église de Philadelphie, ils partagent la patience de Christ. Ils espèrent son avènement. Les principales caractéristiques de l'église de Philadelphie, car c'est une église qui va faire le Seigneur revenir, car ils aiment l'avènement du Seigneur. Donc, pour eux, je viens. Donc, garde ce que vous avez, que personne ne prenne votre couronne. Verset 11. Seigneur Jésus, la génération finale est représentée pour Sion. Sion représente les vainqueurs qui vont combattre pour le royaume de Dieu. 2 Samuel, je fais question de 2 Samuel 5, chapitre 5, 2 Samuel chapitre 5. Est-ce que vous voulez? Êtes-vous bien disposé? 2 Samuel chapitre 5, verset 7. Mais David s'empara de la forteresse de Sion, c'est la cité de David. David, il a pris la forteresse de Sion de Jébusée. Il appelait cette forteresse de la ville de David, le Seigneur Jésus comme le roi, le vrai David, il habite à Sion. En Sion, il y a la forteresse de David. Cette forteresse, c'est pour défendre le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Cette forteresse, c'est pour faire venir le royaume des cieux sur cette terre. Voulez-vous faire partie de Sion? Verset 9 et 10. Donc, David habitait dans une forteresse. Il habitait, il a édifié en dehors, dedans des Milo. David devenait de plus en plus grand et l'Éternel Dieu des armées était avec lui. Grâce à Dieu, nous avons Sion qui représente les vainqueurs. Et Dieu est avec nous. Le royaume de David, il ne fait que se fortifier. Le royaume de Christ il devient de plus en plus fort à cause de l'église de Philadelphie. Frères et sœurs, l'église de Philadelphie représente Sion. La première chose qui doit se restaurer, c'est la parole prophétique. Pendant 2000 ans, la parole prophétique, après le ministère de Jean, c'était muet et l'homme s'organise bien et les choses ne font que descendre. Mais grâce à Dieu, la parole prophétique a été restaurée au milieu de nous. La parole prophétique, c'est la parole prophétique, c'est car elle est confirmée par les... La parole qui vient de Dieu, c'est Dieu même qui la confirme. Grâce à Dieu, nous avons la parole prophétique. Pourquoi? Selon André Mille, les trésors de cette parole prophétique ne sont pas fermés pour ceux qui habitent dans la maison. Dieu, il a ouvert tous les trésors de la parole prophétique. Une fois que la parole prophétique est restaurée, une fois que l'Esprit dit aux églises, une fois que l'église de Philadelphie est celle qui a des oreilles qui peut entendre ce que l'Esprit dit aux églises, cette parole prophétique qui vient de Dieu, qui vient de l'Esprit, elle stabilesse l'autorité de l'Esprit et l'Esprit va gouverner l'Église. N'est-ce pas merveilleux? Pendant presque 20 siècles sans cette condition. Mais Dieu a restauré cette condition au milieu de nous.
Ce n'est pas un homme qui gouverne ici, c'est l'Esprit qui gouverne à travers sa parole. C'est pour ça, Sion, il a la responsabilité d'annoncer les bonnes nouvelles. Ésaïe 40, allons voir Ésaïe 40. Avez-vous de patience? Je vais jusqu'à la fin. Ésaïe 40, verset 9. Monte sur la haute montagne, Sion. Monte sur une haute montagne, Sion. Parle de l'église Philadelphie, la génération finale, les vainqueurs. Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Savez-vous que Sion, physiquement, n'est pas une montagne plus grande que l'Himalaya, mais selon les yeux de Dieu, c'est le plus grand mont de cette terre, car le vrai Sion, c'est au ciel. Nous, comme les Sion, nous avons besoin de monter en haut pour prêcher l'Évangile. Allons annoncer qui sommes-nous. 10 ans auparavant, on avait beaucoup, nous avons un peu de gens, les chiffres, à nous, c'est petit si on compare avec les autres. On ne faisait pas de différence sur les rues. Mais Dieu nous a bénis tellement, frères et sœurs bien-aimés, miséricordieux. Soudainement, le Seigneur nous a mis sur une montagne. Nous sommes sur une montagne. Nous continuons peu et Sion est un petit troupeau, mais Dieu nous a mis sur une haute montagne. Car Dieu, il a l'intérêt, si j'annonce de bonnes nouvelles, prêcher l'Évangile. Tout qui annonce de bonnes nouvelles à Jérusalem. Jérusalem représente l'Église comme un tout. Sion représente la partie forte, une forteresse de David. Sion représente les vainqueurs qui combattent pour le royaume. Nous avons l'obligation d'annoncer à tous les enfants de Dieu. Prêcher l'Évangile pour les incrédules et aussi même pour les chrétiens. Nous devons annoncer les bonnes nouvelles que le Seigneur est en train de revenir. Les miracles de l'aurore se passent déjà. Oh Seigneur Jésus, élevez votre voix forte. Lève-toi, ne crains point. Dis aux villes de Juda, voici notre Dieu. Notre Dieu, il vient. Voici le Seigneur l'Éternel vient avec puissance. Et de son bras, il commande. Voici le salaire est avec lui et les rétributions les précèdent. Comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra aux agneaux dans ses bras, il portera dans son sein, il conduira les brebis qui allaitent. Dieu, il a toujours cette vocation d'être notre pasteur. Toujours, il voudrait paître son peuple. Il prend soin de son peuple. Il donne à manger à son peuple. Oh Seigneur Jésus. Nous sommes que des canaux pour qu'il fasse ça. Un jour, il va faire directement ça. Seigneur Jésus. Après 2000 ans de l'histoire de l'Église, je vais lire avec vous le psaume 68. Seigneur Jésus. Un frère m'a envoyé un psaume 68, la traduction du verset 10 et 11. C'est un psaume que je lisais déjà. J'avais donné ça quand j'ai parlé d'Éphésiens 4, qu'il a monté en haut. Il a mené captif la captivité. Le psaume 68. Quand on a relu le psaume 68, le psaume 68 raconte notre histoire, l'histoire de l'Église, l'histoire du peuple d'Israël comme une ombre
l'histoire de l'Église. Quand ils sortaient de l'Égypte du monde, ils ont passé par les déserts et plusieurs sont tombés dans les déserts. Toute une génération s'est tombée par l'incrédulité, par la rébellion et désobéissance. Mais Dieu veut amener la deuxième génération vers Canaan. Notre temps est arrivé. Dieu, il ne peut plus atteindre. Il a une église, l'église de Philadelphie. Il donne des conditions minimales pour qu'il puisse utiliser comme un canal et nous sommes disposés. Dieu aussi, il a donné des jeunes comme la promesse du Père pour le Fils pour former une armée redoutable. Jeunes bien-aimés, nous, aujourd'hui, nous sommes ici pour accomplir le psaume 68. Le psaume 68, il montre l'échec. Je vais trouver ici. Tous les chapitres, verset 5. Le Père des orphelins, défenseur des veuves, c'est le Dieu dans sa demeure sainte. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés et délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles seuls habitent des lieux arides. La situation de l'Église dans les 20 siècles n'était pas bonne. Beaucoup sont devenus orphelins, d'autres veuves, d'autres seuls. Mais c'est arrivé l'heure de la régénération, l'heure que le Seigneur vient renouveler son Église. Il retire les captifs pour la prospérité. Seulement les rebelles contre la parole prophétique. L'Esprit parle et tu continues rebelle, tu ne veux pas entendre. Tu ne donnes pas attention ni la valeur à la parole. Les rebelles seuls habitent dans les lieux arides. Oh Seigneur Jésus. Oh Dieu, quand tu sortis à tête de ton peuple, quand tu marchais dans les déserts, la terre trembla, les cieux fondirent devant Dieu. Le Sinaï ébranla devant Dieu d'Israël. Tu fis tomber une pluie bienfaisante. Ô Dieu, tu fortifia ton héritage épuisé. L'héritage d'un côté, c'est Canaan, c'est son peuple. L'héritage, c'est l'Église. Dieu, il a donné une pluie bienfaisante. Quand il y avait la sécheresse, soudainement, Dieu donne une pluie sur nous. Quand cette terre, cet héritage était exhauste. Est-ce que vous étiez fatigué, exhauste? 2017, on était un peu... Et le Seigneur nous a changé notre histoire. 2018, 19, 2021, il restaure. Il a fait un turbo dans les utiles parmi nous. Seigneur Jésus. Ton peuple établi se demeure dans le pays. Ton pays, tu fais préparer pour les malheureux. Ici, habiter dans la bonne terre. Verset 11, c'est ça que je vais vous attirer l'attention. C'est pour ça que le Seigneur dit. Le Seigneur dit une parole. Le Seigneur dit une parole. Chaque semaine, le Seigneur nous donne une parole. Et cette parole, c'est une ordre. Quelques traductions disent l'ordre. Dieu a donné cet ordre. La parole du Seigneur, c'est un ordre. La parole du Seigneur, c'est pour être pratiquée. Elle doit être exécutée. La parole du Seigneur, c'est un ordre. Quand le livre des Nombres dans le désert, les nuées se lèvent, le peuple se lève et suivre la nuée. Et quand la nuée s'arrête, le peuple faisait les camps. C'est l'ordre du Seigneur. Quand la parole vient à travers
Moïse, c'est une ordre. La parole de Dieu, c'est une ordre. La version que le frère m'a envoyée, c'est comme ça. Le Seigneur a donné l'ordre pour prendre Canaan. Toute parole prophétique, ce n'est pas pour augmenter notre connaissance, pour que nous soyons heureux avec des révélations. L'objectif final, c'est pour que nous puissions conquérir Canaan. La génération finale sont engagées à avoir Canaan. C'est Et les messagers de bonnes nouvelles sont une grande armée. Les messagers, c'est une armée. Les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. L'armée sont des messagers, sont des femmes qui donnent de bonnes nouvelles, des femmes qui apportent la bonne nouvelle, les femmes qui apportent l'évangile. Nous, les fragiles de l'Église, sommes nous. Nous ne sommes pas des grands guerriers, nous ne sommes que des frères et des sœurs, mais le Seigneur a fait de nous une armée, non seulement pour faire la violence, non pour faire la violence. Dieu nous a fait une armée pour amener la bonne nouvelle. Après que l'armée a sorti, le roi des armées s'enfuit. Quand l'Église sort dans la rue pour prêcher l'Évangile, les principautés, il fut s'enfuir. Est-ce que je peux prier pour vous? Les démons sortent. Croyez-vous à ça? Et celle qui reste à la maison partage les boutons. Ce n'est pas une armée professionnelle, c'est celle qui reste à la maison. Les mères de la maison, elles partagent les boutons. Soudainement, elles sont appelées pour les réseaux connectés. Elles étaient appelées pour faire une centrale, un réseau d'accueil et d'autres. Prendre soin des gens. Soudainement, ces gens qui étaient à la maison, qui n'étaient pas dangereuses contre les ténèbres, maintenant, elles sont en train de partager les boutons. Combien de personnes tu prends? Soudainement, beaucoup de gens sont arrivés à comprendre ça. Nous sommes toujours contents, heureux, nous prêchons l'Évangile, on prend soin des gens. Nous allons partager les boutons, Seigneur Jésus. Si vous n'avez pas l'enthousiasme, moi je... Verset 15. Montagne de Dieu, montagne de bassin, montagne aux cimes nombreuses, montagne de bassin. Pourquoi montagne aux cimes nombreuses avez-vous l'envie contre les montagnes de Dieu? Savez-vous quel est le mot qui c'est Sion? Le psaume 76, verset 2, dit que les monts Sion, c'est l'habitation du Seigneur. Il va habiter à Mont Sion à jamais. Le 17, les chars de l'Éternel se comptent par les 20 000, par les milliers et des milliers. Le Seigneur est au milieu d'eux, le Sinaï est dans les sanctuaires. Tu es monté et tu as mené les captifs et tu as pris des dons aux hommes, et les rebelles habiteront aussi près de l'Éternel Dieu. Ça nous amène vers Éphésiens chapitre 4. Il nous montre que Dieu a donné les hommes, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et docteurs en vue pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du ministère, pour faire l'œuvre du ministère. Et c'est quoi l'œuvre du ministère, mes frères et sœurs? C'est l'édification du corps de Christ. Dans d'autres termes,
la façon que Dieu y travaille pour conclure cette époque, c'est Dieu qui donne des apôtres, des prophètes, des évangélistes, pasteurs et docteurs. Et toute église, même les femmes de la maison, prêchent l'évangile et vont partager le beau temps, édifier l'église. Le Seigneur viendra. Il n'y a pas d'autre chemin. C'est le chemin pour faire le Seigneur revenir. Voici la génération finale. C'est le petit troupeau qui le Père, il a plu le Père de donner le royaume, Luc 12, 32, sont les travailleurs de la 11e heure, la dernière heure, Matthieu 20, de 1, 6, 16. Donc, sont ceux qui sont choisis, le peu choisis. Et l'église de Philadelphie qui a peu de force, mais garde la parole et ne nie pas les noms. Le Seigneur l'a mis devant elle une porte ouverte que personne ne pourra pas fermer. Apocalypse 3, de 7 à 13. Et le ministère des gens a été très important à la fin du siècle I pour réparer les filets, car à l'époque, quand Paul a été martyrisé, jusqu'à Jean, il y avait beaucoup d'enseignements différents qui sont entrés, plusieurs hérésies sont entrées. Le ministère des gens a été pour réparer les filets à la fin du premier siècle. Mais son utilité est maintenant à la fin de la temps. Le ministère des gens, finalement, avec la révélation qu'il a reçue, il a écrit Apocalypse. Donc, maintenant, c'est accompli au milieu de nous. L'accomplissement des prophéties d'Apocalypse dans les temps de la fin. Et les temps de la fin engendre la génération finale. L'époque de cet esprit a commencé maintenant. Nous avions des comportages. Je vais entrer maintenant. Personne ne peut pas faire une œuvre sans les utiles. Si le charpentier n'a pas des utiles, aujourd'hui, il y a, tout est déjà avancé. Et le Seigneur, il avait besoin de nous donner les utiles. Il a utilisé les frères donc pour nous donner tous les kits, les jeux, des utiles pour que l'Église puisse coopérer avec l'Esprit. Et la première chose que le frère donc a s'emporté, il savait que pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur, nous avons besoin des hommes dans la rue. Il a vu ça de loin. Il s'est préoccupé avec les colporteurs. Il a dit, ne donnez pas le mépris, le colportage vient de Dieu. Ne méprisez pas ça. Si vous avez entendu quelque chose dans le passé, s'il y a un peu de problème, il faut se laver. Le colportage vient de Dieu. C'est pour ça que le frère donc, il était préoccupé, le colporteur qui vient à la rue. Et en 1140 jusqu'à 1205, il y avait Pedro Valdo en France, à Lyon. Pedro Valdo, Pierre Valdés, il était riche, qui faisait le commerce d'habits de Lyon, quelqu'un qui avait beaucoup d'instructions, un leader de Valdés dans l'âge moyen. À son époque, seulement les clergés, les bishops, les pères, bon, ils avaient l'accès aux Écritures. Il était interdit, celui qui était laïque, de lire la Bible, c'était interdit. Lui et ses compagnons. Lui, personnellement, il était sauvé. Il a été aidé
avec les paroles de l'Écriture. Como ele foi ajudado com a palavra Et de comment il a pu recevoir l'aide para qui était interdite pour un laïc. Donc, il a passé à payer quelqu'un pour faire la copie des Écritures, quelques pages. Et lui, il a commencé à travailler, lui et ses compagnons, à amener en cachette occultement les copies de la Bible des Écritures dans un sac qu'il avait fait avec un collier ici. C'est ça de col qui venait dans son cou et porté porteur. Donc, au-dedans de ce sac-là, cette bourse, il mettait la copie des Écritures il a demandé à quelqu'un, ça en cachette, il a mis d'autres habits sur lui. Et quand il sortait pour vendre des habits dans ce commerce, lui et son équipe, mais sa vision, c'est pour prêcher l'Évangile. Il a vendu tous ses biens, seulement les suffisants pour avoir sa famille et pour faire manger sa famille. Et comme ça, apparu les premiers coporteurs. Ils ont sauvé beaucoup de gens. C'était la dissémination, un enseignement différent de l'époque, mais la parole pouvait sauver les gens. Ils savaient que la parole sauvait les gens. Même la mort, il pouvait être pris, c'était interdit. Il a gardé au-dedans de son sac les Écritures. Il parlait avec les gens, il donnait la copie. Cette copie des Écritures pouvait sauver cette personne. Cette personne commence à vivre d'une façon différente. Nous sommes les colporteurs d'aujourd'hui. Oh Seigneur Jésus, la parole écrite doit sortir. Notre parole écrite, elle a le contenu, l'évangile du royaume comme le contenu. Ils étaient persécutés par les bishops. Aujourd'hui, au début, on avait des difficultés de mettre les livres dans les librairies chrétiennes. Il y avait des préconcepts contre nous. Grâce à Dieu, le Seigneur a donné au frère donc cette vision de comportage. La parole écrite doit sortir, où il y a le public qui a besoin de la parole de Dieu, comme les Vaudans. Le comportage a commencé en 1990. Le frère Reynald, il était un des premiers comporteurs. Après, le frère Amir l'a mené ça au Fort Iguaçu. Ils avaient beaucoup de difficultés. Ils avaient la charge, ils avaient la vision. Ce que le frère Dong a reçu, c'était vraiment dur. Au Minas Gerais, aussi au Foz do Iguaçu, un groupe de comporteurs, mes frères. Le Seigneur, il avait besoin de dominer. Avec le Saint-Esprit qui est arrivé, c'est arrivé ces derniers temps, soudainement, il a utilisé une équipe de frères qui prenaient soin physiquement dans sa vieillesse. Ils ont cru à la parole du prophète. Vous serez de maintenant les PAC, les postes avancés de comportage. Ils n'étaient même pas des comporteurs, ils ont cru, ils ont combattu. Dieu les a honorés. Ils sont là. C'est moi qui les ai appelés. Depuis l'année 2018, les choses commencent à fonctionner. Oh Seigneur Jésus, j'ai chair de poule là.
2018. Mas era uma só equipe. Uma equipe funcionando. Une seule équipe qui fonctionnait. Après, j'ai parlé avec Amir. Amir, Replicar isso? Vamos allons reproduire, allons multiplier. de 2018 nós conversamos. À la fin 2018, nous avons parlé. 2019, em março 2019, le mars 2019, seulement pour savoir. o irmão 2018, Canoas, do Rio Grande do Sul, le frère Ademir de Canoas, il est venu me parler. mais impressão de Nous avons juntar uns 10, 20 fait l'impression de plus de livres. Allons trouver 10 entrepreneurs, 10 millions de livres. Oui, il est possible. irmão, né? J'ai dit, Imprimir, fica estocado. de quoi sert si on va faire l'impression et on va garder? Ça doit sortir. Qui va mener ça vers la rue? On n'avait pas l'utile de faire sortir pour 1 million de livres. 2018. Dans l'année 2019, mars 2019, Dieu nous a donné une charge. J'ai parlé avec Maurice, Amir. Allons, 2019, allons entraîner, perfectionner 25 équipes de comporteurs dynamiques. Nous l'appelons des comporteurs dynamiques jusqu'à la fin de l'année 2019. Allons faire ça. Grâce à Dieu. Avec Editora, les choses sont arrivées. Et enfin, nous avons pu faire, est-ce que, Seigneur Jésus, 2019, nous avons distribué 1 million de livres. Le frère Ademir s'est passé avec le comporteur. Les 2020, même grande partie des mois dans la pandémie, 2 millions de livres. C'est l'évangile du royaume. Ils sont éparpillés sont partout. Même s'il y a la pandémie encore en 2021, nous allons distribuer plus de 3 millions de livres. Si on somme tous ces 3 ans, nous avons distribué, nous allons atteindre 6 millions de livres. Est-ce que vous pouvez comprendre qu'est-ce que l'Esprit peut faire? La bombe n'a pas explosé encore. Quelque chose s'est déjà explosé, mais il y a beaucoup de choses pour arriver encore. Ce livre dans les mains des gens. Un jour, cette bombe de vie va exploser. Oh Seigneur Jésus. C'est vrai ou non arrivé l'époque de l'Apocalypse, l'époque de cet esprit? Ce n'est pas arrivé le moment où Dieu il peut clôturer cette époque à travers le ministère des gens. Oh Seigneur Jésus. Savez-vous que à travers les comporteurs d'aujourd'hui, nous pouvons avoir un estimatif qu'ils vont prier pour au moins 35 millions de personnes par an. 35 millions de personnes qui soient des prières par an. Et l'Église participe. L'Église sort pour prier. Oh Seigneur Jésus. Est-ce que je peux prier pour vous? Dieu nous a donné cet outil pour approche. Beaucoup de chrétiens aiment, et même les autres chrétiens aiment. Ça ne fonctionne pas de la même façon car Dieu a donné pour l'Église de Philadelphie. Est-ce que je peux prier pour vous? Père Dong a donné une importance à la publication de livres depuis le début. Depuis 1975, il avait fondé l'éditeur. C'était la charge. Il a vu ça déjà. 1989, on a commencé le journal Arbre de la vie. Jusqu'à ce moment, on était trop jeunes, un peu arrogants, on connaissait les vérités, on pensait que les autres avaient tort, nous avons raison. Le frère Dong a dit, si vous voulez aimer nos frères qui sont dans les groupes chrétiens,
Nous devons nous humilier. Nous devons nous humilier. Nous allons publier des journaux comme des serveurs. On ne va pas comme un serveur qui est en bas vers haut, pas de peuple vers en bas. Les frères donc ont demandé de faire le journal. Quelqu'un de mon côté, il allait m'aider à faire. Le frère donc, quand il demandait, c'était pour hier. Le frère, il a refusé. Tout le monde qui veut publier un journal doit avoir les 3 journaux prêts avant de sortir les premiers. Et donc, c'est moi qui ai dû faire les numéros 1, 2, 3, toute seule. J'ai traduisé et à Pierre, depuis les Chinois. C'est comme ça qu'a commencé le journal Arbre de vie. Depuis 1989, c'était un succès. Plusieurs personnes ont entré dans l'Église à travers le journal Arbre de vie. Donc, il y avait les distributions, l'éditeur fait des livres. Et l'année de 1982, la coopérative des colporteurs, 1996, et cette structure, c'est important pour que nous puissions faire toute la logistique des colporteurs dynamiques. Je nous a donné l'Expo Livre 1991, des bus qui ont fait des livres. J'étais avec le frère Dong à Buenos Aires, Argentine. On était dans la maison d'un frère argentin. Le frère a dit, il a un bus ici à la vente. Je pense à acheter, faire une librairie mobile. Et le frère Dong a aimé l'idée. Et on était dans la maison de ses frères le reste des jours. En plus des réunions, moi et le frère Dong, on a commencé à faire le projet d'Expo Livre à Argentine. Le frère Dong a dit, je veux qu'il soit une librairie avec que les gens peuvent s'asseoir, entendre la parole, lire. Et la nuit, ça devient des lits. On a fait le projet. C'était en espagnol, Expo Libre, Arbre de la vie. On a fait la première idée. Quand on revient à São Paulo, le frère Dong, il m'a dit dans l'avion, à São Paulo, tu dois chercher un bus. Mais nous allons faire notre premier Expo Livre aussi. J'ai eu peur. Allons attendre. Allons voir l'Argentine faire si ça marche en fait. Le frère Dong est rapide. Tu dois chercher. J'ai cherché, je n'ai jamais acheté d'un bus. Je n'ai jamais transformé de bus. J'ai demandé des frères, ils nous ont aidés. C'était les Expo Libre 1001 qu'on a commencé à Cruzeiro, ici dans une vallée. Et maintenant, tu dois acheter encore d'autres 5, chercher. Mon Dieu, encore 5. Je suis allé à Belo Horizonte. Il y a une entreprise qui s'appelle Contif. Et nous avons transformé. On avait 6 bus grâce au Seigneur. C'était un succès. Plusieurs villes. Il y a l'église à cause d'Expo Libre. Ils sont devenus vieilles. On a dû les mettre à la retraite. 2019, le Seigneur nous a donné 3 grands camions que le frère Ademir a cherché d'acheter 180 pour un grand camion déjà vieil et la femme ne voudrait pas vendre. Quand le moment est arrivé, la parole prophétique est arrivée, 2019, cette madame-là, elle nous a donné 3 camions pour 90 000. C'est la confirmation de la parole prophétique, frère. Ce n'est pas l'homme qui peut faire, c'est l'Esprit qui fait. Et l'Esprit donne la parole et l'Esprit même le fait.
Et le Seigneur, grâce à Dieu, nous a donné l'Institut Vie pour tous 2014. Imaginez si on n'avait pas l'Institut Vie pour tous, comment on pouvait survivre dans la pandémie? Comment serait notre communication grâce à Dieu, le Seigneur? C'est une chose merveilleuse. Il m'a donné cette charge de faire une personne pour faire le statut, tout de zéro. Il est déjà parti du milieu de nous, mais les choses sont apparues finalement quand j'ai présenté ça aux frères à la fin 2014. Les coopérateurs, la majorité n'ont pas compris. Qu'est-ce que Pierre, il a cette folie de faire un institut? Grâce à Dieu, aujourd'hui, l'Institut, c'est pour la communication tellement efficace pour conclure cette époque 2014. Il a utilisé spécialement dans la pandémie pour que toutes les églises puissent recevoir la parole prophétique en même temps et qui a aligné toutes les églises en même temps, ça a pu atteindre plusieurs chrétiens qui cherchaient la parole vivante, présente et saine. Ils nous trouvent. Avancer jeunes gens de 2018, c'est un outil très fort pour engager les jeunes dans la prédication de l'Évangile. Le siècle s'est clôturé avec les soins, l'église de Curitiba. Nous avons parlé des soins depuis beaucoup de temps. Grâce à Dieu, le Seigneur a utilisé l'église de Curitiba 2021 pour prendre soin des contacts engendrés dans la centrale, spontanément, le réseau connecté et spontané aussi. Aujourd'hui, ça prend beaucoup de femmes dans les églises. Je me souviens au sud du pays et São Paulo aussi. Et récemment, on a le comportage par heure. Il y a la possibilité, des frères, pour que tous les membres de l'Église puissent participer de la prédication de l'Évangile pour faire des comportages sans aucune pression. Il n'a pas à avoir cette pression. Tu dois être disposé avec le feu de l'Évangile, aimer les gens. Tu peux faire. Je ne suis pas un comporteur dynamique pour rester toute la journée dans la rue. Si Dieu te donne 30 minutes, utilisez les 30 minutes avec cette charge dans votre cœur. J'arrive quelqu'un, et laissez sortir de votre bouche. Est-ce que je peux prier pour vous? Faites sortir les lions de les cages et l'Évangile va faire son travail. N'oubliez pas d'amener des livres avec vous. Il n'y a pas de faire sortir les livres, mais les livres vont sortir. Pourquoi? La consistance, c'est dans la parole écrite. Peut-être à l'époque, l'esprit peut toucher la personne. Si elle n'a pas un livre, il y aura la différence. Amenons des livres. Peut-être tu n'as pas la pression de comportage. Amenez des livres avec vous. Je peux prier pour vous. Vous allez voir des miracles qui vont se passer devant vous. Les gens vont pleurer, ils vont vraiment, vous serez vraiment étonnés. L'Esprit travaille. Seigneur Jésus, Christ il va édifier son Église et les portes de ces jours de mort ne préviendront point contre elle. Voici qu'est-ce que le Seigneur prépare. Pour vaincre les dernières batailles, il doit faire de nous un. Donc, aucune autorité des ténèbres ne pourra contre l'Église. Sion représente l'Église des vainqueurs, les monts Sion, Hébreux 12. Je vais finir déjà. Hébreux 12, verset 22. Mais vous êtes arrivés au mont Sion et à la ville du Dieu vivant, Jérusalem céleste, et l'Assemblée universelle, l'Église des premiers-nés qui sont enrôlés dans les ciels,
et aux esprits des justes, Bom, irmãos, graças a Deus, mes frères, grâce à Dieu, chegamos a Sião, nous sommes arrivés à Sion, vencedores, ao monte l'église des vainqueurs, celestial, que é a la Sion céleste, reino do céu. qui c'est la réalité du royaume des cieux. 12 ainda, Deus então Chapitre fala 12, lá, versículo 26, Deus fará abalar todas as verset coisas. 26, Está abalando, né? Todas as il, coisas. il Então, viu, irmão? ébranlant la terre et toutes choses. Se alguma Ne soyez coisa pas assim étonnés tivesse si quelque acontecido, chose extraordinaire se passe. Dieu est en train d'ébranler. para quê? Nous devons ébranler Tudo que é abalável. pour faire sortir tout ce qui est ébranlable, ébranlable. Parce que le royaume de Dieu est inébranlable. Ora, Verset 26. uma vez por Lui, todas, lui donne la voix, alors ébranla la terre. Et maintenant, il a fait la promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. nós reino inabalável. C'est pour ça, Graça une fois encore ébranlé, de modo nous recevons un royaume inébranlable. santo Reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Je ne vais pas lire, je vais vous dire. Daniel 2, verset 34, 35, verset 44. Le royaume de ce monde, c'est comme les statues de Nabucodonosor a vu, et dans le monde avec toute puissance qui est utilisée par Satan. Un jour, une pierre qui a été coupée sans aide d'une main va faire tomber le royaume de ce monde. Il va vraiment écraser et retirer. Il va écraser le fer, le bronze, l'or. Tout sera écrasé comme des pailles. Aujourd'hui, tu penses que c'est grand, il va devenir que rien, ce monde. Comme les pailles que les vents vont souffler, ils vont disparaître. Il n'aura même rien. Ne soyez pas de ce côté. Viens de ce côté du mur. Ne reste pas de l'autre côté du mur, ni sur le mur. Venez de ce côté. Mais la pierre est devenue une grande montagne qui a rempli toute la terre. Le Dieu du ciel, il suscitera un royaume qui ne va pas être détruit, il restera à jamais. Me pardonne car j'ai beaucoup avancé ici. J'ai besoin de finir la charge. Que Dieu vous bénisse. La conférence n'a pas fini notre charge. La conférence fait une promotion de ce que nous allons faire de maintenant. Que Dieu puisse gagner votre cœur. Que vous avez répondu à l'appel du Seigneur et vous avez entendu cette parole du matin. Et de maintenant, vous allez changer votre état. De maintenant, vous allez faire partie d'une génération finale qui va changer d'un état passif pour un état vigilant, pour un état qui va aimer l'avènement du Seigneur, pour attendre l'avènement du Seigneur et prendre soin et nourrir les gens que Dieu nous a donnés. Allons prêcher l'évangile. Allons être cette armée de messagers de bonnes nouvelles. Nous sommes les gens de la maison, nous allons partager. Et les royaumes des armées vont fuir. Que Dieu puisse bénir son Église, que Dieu puisse bénir les jeunes, que Dieu puisse bénir la génération finale, comme une génération de gouttes de la rosée pour former l'armée des jeunes saints. Jésus est le Seigneur. Amen.